Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le plateau de Valençol pour ce nouveau bulletin Regain qui s'intègre dans cette démarche de transition agroécologique du territoire. Démarche que nous co-animons avec la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, le Parc naturel régional du Verdon et la chaire d'entreprise Agrosis. Ces bulletins, je le rappelle, ils ont pour objectif de décrypter avec vous les grands faits météorologiques marquants de la saison afin de vous aider à anticiper et adapter vos différentes opérations culturales, notamment en termes de suivi hydrique du sol. Comme vous le voyez, nous sommes rentrés dans la période de floraison du lavandin, à seulement quelques jours de la récolte. Et nous sommes donc rentrés dans la période 3 de notre calendrier cultural du lavandin qui marque cette phase de floraison, de contraction estivale, qui est un phénomène naturel chez les plantes méditerranéennes, puis de récolte. Et nous avons identifié pour cette période 3 trois grands facteurs climatiques importants à suivre que nous allons étudier avec vous. Le premier facteur important à suivre, c'est le niveau de sécheresse de l'air qui peut impacter négativement le développement et la longévité des fleurs. Il faut éviter des contextes comme celui de 2019 où on a pu mesurer des niveaux de sécheresse de l'air très élevés, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques qui montrent le niveau de VPD, puisqu'ils ont littéralement grillé la floraison à certains moments importants. Par chance, cette année, nous sommes plutôt sur un climat modéré en termes de sécheresse de l'air et ce qui a permis jusqu'à présent d'avoir une belle floraison. Le deuxième facteur important à suivre au cours de cette période, c'est le niveau de disponibilité de l'eau dans le sol, que l'on peut suivre avec différents moyens. Le premier, c'est avec un indice de sécheresse qui mesure en fait le delta entre l'évapotranspiration du couvert et du sol par rapport aux précipitations. Le deuxième moyen, c'est d'utiliser des tensiomètres installés à différentes profondeurs et qui permettent de mesurer le niveau de tension de l'eau par rapport aux particules de sol. Et enfin, le troisième levier, c'est d'utiliser des sondes un peu plus précises qui mesurent la teneur véritable en eau dans les sols. Cette année, d'après les données que nous avons recueillies, nous avons pu mesurer finalement des niveaux de sécheresse et de teneur en eau plutôt meilleurs que les années précédentes et surtout une teneur en eau qui a baissé moins rapidement. Ceci n'a toutefois pas empêché certains producteurs, par sécurité justement, d'apporter quelques irrigations au mois de juin afin d'augmenter ce niveau de disponibilité de l'eau dans le sol et de favoriser une belle floraison. Et enfin, le troisième facteur important à suivre au cours de cette période, c'est le niveau de contraction du végétal qui mesure la réponse de la plante face aux différents stress abiotiques et biotiques. Ce niveau de contraction, nous pouvons le suivre grâce à des dendromètres, des petits appareils qui mesurent les variations de diamètre des branches. Cette année, les niveaux de contraction qu'on a pu mesurer jusqu'à présent sont plutôt faibles par rapport à ceux de l'année dernière. On est autour de 7-8% contre 17 à 23% selon les parcelles l'année dernière, ce qui montre donc aujourd'hui une relative bonne réponse de la plante et du lavandin face à ces différents stress. Et nous allons justement le vérifier, en discuter avec un producteur ici de lavandin sur le plateau de Valençol. Donc je m'appelle Denis Vernet, je suis agriculteur au GAEC des Fables sur la commune de Montagnac, sur le plateau de Valençol, donc installé depuis 3 ans. On cultive majoritairement des plantes à parfum et des céréales et un peu de pommiers. Donc cette année, cette campagne 2021 a été, on va dire, pleine de rebondissements puisqu'on a eu déjà une fin de saison dernière assez sèche. Donc le lavandin notamment a un peu souffert au redémarrage reprise de végétation à l'automne. Après on a eu un hiver, on va dire, assez convenablement froid, quoi, avec des conditions climatiques hivernales bonnes, on va dire normales. Par contre on a eu un printemps donc, qui démarrait bien avec un peu de pluviométrie. Et on a eu un gros coup de froid en début avril qui semblait pas avoir fait de dégâts mais qui semble un peu laisser des séquelles sur la production notamment de lavandin. Et ensuite on a eu quand même un mois de mai, donc une fin de saison avant la récolte, notamment au moment de la floraison, un mois de mai sec. Et donc là depuis mai, on est en début juillet, mi-juillet, il a plus fait une goutte d'eau, quoi. Donc, alors bon, nous irriguons 180 hectares sur les 260 qu'on cultive, on a cette chance là. Et du coup, on a 80% de notre assolement en lavandin qui est à l'irrigation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est une plante adaptée au climat méditerranéen, mais malgré tout, des irrigations, des moments clés de la culture améliorent nettement le rendement. Et donc là, cette année, ça a été le cas. En fait, à partir du sec de mi-mai, on a apporté en moyenne 3 apports d'eau de 30 mm courant juin. Et en fait, on a vu vraiment les plantes, le lavandin, réagir très positivement avec... il reste vert, il montait à une floraison plus dense et une floraison plus abondante, quoi.
Et sur les rendements, effectivement, ça semble se confirmer par rapport à des parcelles au sec. Par rapport à la gestion, au pilotage d'irrigation, en fait, quand se décider et combien d'eau apporter, en lavandin notamment, on a pas mal d'outils, on a des stations météo connectées, des tensiomètres connectés et maintenant des dendromètres notamment avec le canal de Provence. Et ça nous permet en fait de vraiment suivre l'état hydrique du sol, mais ça on savait déjà faire avec les tensiomètres. Mais pour cette saison, la grande nouveauté qui est hyper intéressante, c'est le dendromètre qui nous permet de suivre aussi l'état hydrique du végétal et mettre ça en lien pour apporter vraiment la bonne dose d'eau au bon moment, quoi. Donc là, cette année, on a pu suivre la croissance de la plante au regard de l'état hydrique du sol et apporter l'eau quand il fallait. Et là, le résultat, c'est qu'on a une plante qui n'a pas stressé a priori. Et on va voir, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucun problème. Le rendement sera au rendez-vous puisqu'on a apporté la quantité d'eau qu'il fallait au bon moment.